Les samedis 15 et dimanche 16 septembre, le comité de pilotage et de suivi du projet a entamé des réalisations de reboisement urbain. Ce dernier a touché le collège de Grimpalais, le lycée de Bakel, la corniche ouest et le stade municipal. Monsieur Boubacar Dembélé, chargé de la construction des Zapatam, revient sur l'intérêt du projet et son déroulement. Nous sommes ici dans le collège Grimpalais. Alors, nous sommes en train de reboiser ce collège et dans ce reboisement également, il est prévu d'en faire de même au niveau du stade, au niveau de la corniche ouest et également au niveau du lycée de Bakel. Voilà, c'est un projet financé par les jeunes de Bakel en France et le projet vise à d'abord créer des espaces verts au niveau de Bakel, mais également de construire des Zapatam donc dans les deux collèges, le collège de Grimpalais et également le lycée de Bakel. On ne va pas en finir là parce qu'on a également prévu de reboiser tout au long de la vallée, donc à hauteur donc, de Bakel, bien sûr. Mais aussi, nous avons prévu de sensibiliser la population, donc tenir des séances de sensibilisation à travers des VAD, donc des visites à domicile, pour sensibiliser la population donc, sur l'environnement. Parce que ce travail entre également dans le cadre donc, de l'environnement. Voilà, donc nous sommes là avec l'ASC Renaissance et l'ASC Bokodium. Donc, comme leur nom indique, ASC, Association Sportive et Culturelle, y compris également le volet environnement. Donc, nous vous en remercions pour votre participation. Et également, à côté de ces ASC, nous avons le corps militaire et le corps paramilitaire, parmi lesquels nous avons les sapeurs-pompiers, les eaux-et-forêts, également la gendarmerie. Donc, ils sont tous venus pour honorer de leur présence donc, cette activité qui est un devoir citoyen. Et pour le suivi également, il est prévu d'arroser 2 fois par semaine. Nous avons donc trouvé un consensus avec les eaux-et-forêts. Nous allons mettre à leur disposition du carburant et également ils vont bénévolement faire le travail pour faire le suivi avec nous. Et nous également, nous serons sur le terrain chaque fois pour constater si toutefois il y a des plantes qui ont survécu ou s'il y a des plantes qui n'ont pas survécu. Et à ces problèmes également, nous avons prévu de les remplacer. Si une fois qu'on trouve des arbres qui sont morts, on va les remplacer par d'autres arbres. Voilà, donc c'est ça. El Hadj Ba, agent des eaux et forêts, trouve que c'est une belle initiative, mais souhaiterait l'élargir au niveau du département de Bakel. Il recommande également une bonne suivi et une bonne protection pour avoir de bons résultats. C'est une très bonne initiative et si on peut continuer à perpétrer ces initiatives-là au niveau du département, ce serait une très bonne chose. Maintenant, le problème, c'est le suivi qu'il faut assurer. Parce que nous avons constaté qu'à chaque fois qu'on plante dans pas mal de sites à Bakel, et quelques jours après, on trouve que les plants ont disparu. Donc il faudrait accentuer les efforts sur le suivi et éventuellement la protection. Il faut assurer une bonne protection pour que nous puissions voir nos résultats. Voilà tout ce que j'ai à vous recommander par rapport à cette action. C'est une action qui mérite d'être saluée, qui mérite d'être encouragée. Et souhaitons que les années à venir nous trouvent en bonne santé pour qu'on puisse continuer dans cette lancée. Je vous remercie. Monsieur Ibrahima Ndiaye, adjoint des eaux et forêts de Bakel, revient largement sur l'importance de cette activité de reboisement. Il trouve que c'est pour embellir, mais aussi pour améliorer l'environnement du milieu. Tout d'abord, je salue la population de Bakel, parce que je suis là, ça fait maintenant 3 ans, donc depuis 2015, juillet 2015. Et depuis lors, vraiment, ça, je tiens à le dire, je tenais vraiment à le dire, j'ai participé à pas mal de réalisations dans cette localité. Je prends l'exemple de Fandalé, dont je viens de parler tout de suite. On a réalisé une plantation depuis l'année dernière et cette année, on a même planté quelques plants. Donc ça, c'est pour continuer l'activité qu'on a déjà entamée avec l'école et la population, bien sûr. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui au niveau de la corniche et de l'école de Grimpalais, le CEM Grimpalais,
Ça, c'est une très bonne chose. Donc, c'est pour embellir mais c'est aussi pour améliorer l'environnement du milieu. C'est très important. On a dit toujours qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Mais aussi, il faut un être vivant dans un environnement sain. Là aussi, c'est très important. Donc, pour aujourd'hui, depuis le matin, on est venu sur les lieux. On a fait un premier travail de piquetage. Donc, c'était pour indiquer les endroits où il faut mettre les plants. Le soir, on est venu. Ça, je tenais vraiment à le souligner. Il y avait les militaires, il y avait les sapeurs, il y a la population, il y a l'association. Tout le monde est là. Il y a des notables, il y a tout le monde. Il y a les enfants que vous voyez même ici. Donc, durant cette soirée, uniquement au niveau de l'école, je ne parle même pas de la corniche, on a pu planter 33 nimes, 16 mélina arborea, 8 plants de cordia, 6 plants de flamboyant et 5 plants de terminalia. Donc c'est ce qu'on a pu réaliser cette soirée. Et vraiment au niveau du collège Guillaume Palais de Bakel, et on est en train de faire un arrosage vraiment pour nous donner au moins les plants là une bonne chance de réussite. Donc à 100% si on peut vraiment l'avoir. Et je tenais aussi à le dire, ce qu'on est en train de faire, l'arrosage, c'est déjà prévu pour 4 mois. Donc il y a un suivi entretien pour 4 mois. Ça vraiment l'association avec les ressortissants de la France, les ressortissants de Bakel, qui sont au niveau de la France, vraiment ils sont à remercier donc, parce qu'ils sont à l'origine de tout ça. C'est eux qui donnent le financement, c'est la population qui travaille, donc c'est une collaboration. Il y a le financement, mais il y a la main-d'œuvre qui est là sur place. Il y a l'esprit qui est là, qui fait quelque chose. Donc ça, c'est une très bonne chose. Vraiment. Non, le suivi, c'est très important. C'est très important. Ils ont prévu 4 mois de suivi déjà. Et au-delà des 4 mois, maintenant, on va voir s'il y a lieu vraiment de continuer l'entretien, surtout l'arrosage. Parce que les 4 mois, ça va s'arrêter au mois de mars certainement. Donc il nous faut le mois de mai-juin, au moins pour les 2 mois-là, mars-avril. Mais mai-juin, il faut vraiment ces 2 mois-là pour vraiment un arrosage systématique. Maintenant, au-delà du mois de juin, si l'hivernage arrive, c'est terminé. C'est ce qu'on a, c'est des difficultés, ça je tenais à le dire. Parce qu'au niveau de Fandalé, cette année, surtout au mois d'avril, mai, juin, on était obligé de toucher un peu partout, au niveau des sapeurs, au niveau du service des eaux et forêts. Et même des fois, on développe nos propres poches pour vraiment assurer l'arrosage. Et vraiment, Dieu merci du moment que l'association a déjà prévu 4 mois d'arrosage. Là, c'est pour soulager les chances. Maintenant, au-delà des 4 mois, on va avoir aussi avec l'association s'il y a possibilité de faire 2 mois de plus d'entretien et de suivi. Là, vraiment, je tenais à le dire. Je remercie encore davantage la population de Bakel. Et je vous dis que Bakel, c'est ma ville parce que depuis que je suis là à Bakel, je sais qu'il y a des améliorations chez moi, même sur le plan religieux, ça je le sais. Donc Dieu merci. Merci. Donc je préviens que c'est un projet financé par l'association des jeunes de Bakel en France. Et cette association a des partenaires comme par exemple Via le Monde, l'université Paris 8 qui fait partie également des partenaires. Il y a également la mairie d'Obrevia, j'ai oublié le nom de la mairie, mais également qui fait partie des partenaires, c'est bon, ça passe. Donc tous ces partenaires sont aujourd'hui au chef-d'œuvre des jeunes de Bakel basés en France. C'est eux qui ont monté le projet en partenaire avec nous, mais nous qui sommes à la base, c'est nous qui faisons donc la réalisation, avec également les services techniques à la base, et également donc des associations, des OCD et toute la jeunesse, toute la population de Bakel. Donc nous comptons continuer parce que c'est un projet évolutif. Donc après avoir ciblé les sites comme les écoles et autres, nous comptons également faire par exemple une autre séance de reboisement intitulée Une maison, un arbre. Donc une maison, un arbre, on va parrainer. Donc c'est évolutif, ça va évoluer. Plus tard, on va encore faire d'autres choses. Merci beaucoup. Sinon, il est à préciser que l'activité qu'on a fait au niveau de l'école Guillaume Palais, au niveau de la corniche, la même activité elle est réalisée au niveau du lycée de Bakel et au niveau du stade de Bakel. C'est à préciser. Voilà. Merci beaucoup. Le projet vise encore plus loin dans les années à venir. Le volet énergie renouvelable et d'autres idées seront plus tard développées. La commune de Bakel et le conseil départemental ont déjà donné leur accord pour accompagner le projet. Le résultat attendu est de donner un cadre de vie adéquat aux populations de Bakel tout en protégeant la nature.